je ne me prétendrai pas écrivain pour autant. En fait, c'est plutôt un exercice d'anticipation à partir de thèmes qui me sont chers. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les questions d'intelligence artificielle en général et appliquées à la santé en particulier. J'ai même abordé ces sujets avant de commencer ma vie professionnelle dans le secteur de la santé. Donc c'est un thème qui m'est cher. Et puis j'ai éprouvé le besoin face au mouvement actuel de diffusion très forte de l'intelligence artificielle, d'avoir un petit exercice de réflexion face à un cas extrême qui est la gestion d'une situation de risque épidémique d'Ebola, situation que j'ai connue dans des fonctions antérieures à La Réunion, alors pas à l'extrême de ce que je décris, mais l'idée de cette mise en tension de notre système de santé, c'était quelque chose qui paraissait intéressant pour réfléchir sur l'intelligence artificielle. Sur le sujet de l'IA, moi je pense qu'il y a des problèmes éthiques majeurs dans notre système de santé liés à l'insuffisance de recours au numérique. Il ne faut pas refuser l'innovation, il ne faut pas refuser le progrès, il ne faut pas avoir trop d'inquiétude face au développement de l'intelligence artificielle, ou plutôt il ne faut pas avoir d'inquiétude stérile. Il y a des risques potentiels, on peut essayer de les réguler, c'est ce qu'on essaie de mettre sur la table à travers de propositions concrètes dans l'initiative Éthique IA. Et ce livre, en fait, c'est traduit aussi un moment qui est sans doute un moment de besoin de prise de recul par rapport à cette question d'intelligence artificielle. Je suis vraiment très très surpris par le premier accueil qui est réservé à ce livre, avec très très au-delà de mes espérances les plus folles. Ça fait plaisir, surtout ça montre que je pense cette prise de conscience sur l'importance de poser le sujet, d'aller au fond de l'examen, commence à se diffuser, donc j'espère qu'il y a apporté une petite pierre. Alors c'est évidemment de la fiction, comme on dit, toute ressemblance avec des faits réels serait purement fortuite, mais il y a évidemment une base de réalité, une base de projection, une base de construction, une base de situation vécue, évidemment, c'est tout ça qui fait la matière du livre. J'ai souhaité positionner le sujet dans un futur pas trop éloigné, pour qu'on puisse bien mesurer les curseurs qui peuvent se déplacer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, à partir de choix affirmés, soit des pouvoirs publics, soit d'acteurs privés, mais aussi à partir de situations subies. Et on voit que finalement les risques les plus grands arrivent dans un moment où finalement la machine, mais là la machine administrative, politique, médiatique, peut s'emballer toute seule et réagir soit à des fantasmes, soit à des risques réels. C'est un peu ça, ce climat de gestion de risque en zone d'incertitude que j'ai essayé de retranscrire. SARA, c'est le système automatisé de réponse rapide aux alertes. En fait, c'est une intelligence artificielle, je n'entre pas dans les détails pour ne pas spoiler le livre, mais qui a été conçu pour précisément répondre à une situation de risque épidémique avec la crainte d'une attaque terroriste biologique. C'est pas de la science-fiction pure, parce que vous avez d'ores et déjà aujourd'hui des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont mobilisés pour repérer des risques épidémiques, par exemple sur la détection de risques de pathologies tropicales type dengue ou chikungunya. Donc là, on va un peu plus loin dans l'anticipation en imaginant un système capable non simplement de détecter un risque épidémique, mais également de prendre des mesures de gestion. Voilà un peu l'arrière-fond technologique de l'ouvrage, et vous verrez qu'il se situe aussi dans un environnement où là, le numérique s'est diffusé assez largement dans notre système de santé, avec des éléments d'avancée nettement constatables sur la prévention, la diffusion de messages, mais aussi avec des éléments de dissonance, à la fois cognitive, à la fois éthique, sur lesquels j'essaie d'inviter à faire réfléchir le lecteur. C'était une idée de l'éditrice, d'essayer d'avoir une série de vidéos d'anticipation pour essayer à la fois avec des acteurs et puis de vraies parties prenantes à notre système de santé d'aujourd'hui, d'essayer de porter un regard sur ce qu'est la situation en 2025, comment ça se passe, pour essayer de finalement faire prendre conscience que la limite entre le réel et l'invention numérique est très ténue, et qu'il faut avoir à tout instant une prise de recul si on veut garder le sens de ce qu'il faut faire dans le débat citoyen sur ces questions.